Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je voulais vous parler de cette question qu'on se pose quand on a des enfants. Et quand on vit une crise dans notre couple, c'est est-ce que je reste pour les enfants ou pas? Est-ce que je pars justement pour leur éviter de la souffrance ou est-ce que je reste? Donc là, quand on se pose ce genre de questions, généralement on est dans une vraie crise. Quelque chose soit qui dure, soit qui est vraiment énorme. Donc il faut vraiment prendre en compte tout le contexte quand on se pose ce genre de questions, parce qu'on se pose pas ces questions pour des petites broutilles. Hein. On se pose cette question quand vraiment on a atteint un point dans notre relation où on ne fait que se disputer, où l'ambiance est pesante, etc., etc. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de réponse à cette question. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais je vais vous parler de mon expérience à moi, qui ne tient qu'à moi, pour que peut-être ça puisse vous inspirer sur le cheminement, en tout cas, non pas sur ce que j'ai fait concrètement, mais plutôt sur la vision que j'en ai eue et comment je m'en suis servie. Donc, donc moi aussi, hein, bien évidemment que j'ai vécu une énorme crise dans mon couple. Pourquoi bien évidemment? Parce que je ne pense pas que je pourrais aider les couples si je n'avais pas vécu ça. Parce que ça challenge, ça vient toucher à des endroits qu'on n'imagine pas. C'est un peu comme la maternité. On peut imaginer ce que ça fait d'être mère, mais on ne peut pas le savoir avant de l'avoir vécu. En tout cas, ça c'est ma croyance. Eh bien, c'est pareil dans un couple. Quand on n'a pas vécu vraiment l'énorme crise, vraiment cette difficulté de déchirement à l'intérieur de soi, ben je pourrais pas moi vous conseiller, vous aider, enfin vous conseiller, vous accompagner sur des sujets comme ça si je ne l'avais pas traversé. Donc il y a quelques années, mon couple a vraiment explosé. Il y avait vraiment une incompréhension telle que j'avais vraiment la sensation de vivre dans deux mondes opposés. Et en vivant dans deux mondes opposés, il s'est passé que forcément il y avait énormément de conflits. Et c'est arrivé quasiment en même temps que l'arrivée de notre fils. Vous voyez, moi j'y vois vraiment beaucoup de symboles là-dedans, vraiment une invitation de la vie pour nous dire, allez, réveillez-vous, il faut que vous alliez travailler sur vos blessures. Vous voyez, il y avait vraiment cette idée-là. Et donc, c'est vrai que moi, nouvelle maman, ça faisait 1 an, enfin, vous voyez, on est encore dans cette, voilà, on est vraiment dans la maternité pure, quoi, parce qu'on est vraiment avec un tout petit, un bébé, et le couple qui explose. Donc, il y a vraiment une ambiance presque chaotique, où en fait, enfin chaotique, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est-à-dire que il y a ce bébé, il y a cet environnement que vous essayez de favoriser et en fait tout autour de vous ça explose. Tous vos repères explosent, tous vos piliers explosent. Mais parce que finalement avec 8 ans de recul, 8 ans après, je sais très bien toutes les opportunités et tous les cadeaux qui se sont proposés à moi en fait et à nous. Mais à ce moment-là, purement, j'étais complètement, prise, quoi. Je veux dire, j'étais chahutée dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est extrêmement souffrant, en fait, quand on a un enfant, peu importe l'âge, hein, mais de vivre dans une situation, en fait, on est tout le temps en conflit, et on sait qu'on impacte nos enfants quand on vit un conflit comme celui-ci, parce que nous sommes pas bien, parce qu'on sait que énergétiquement, tout se joue dans un foyer. C'est pour ça qu'après, nettoyez votre foyer, vraiment quand vous vous disputez, quand vous passez du temps vraiment à vous chahuter, que vous sentez que l'ambiance est pesante, prenez le part d'ouvrir les fenêtres, de laisser aérer. Moi, je crois beaucoup en ça en fait aussi. Hein. Mettez des odeurs, mettez votre intention pour vous dire que toute la noirceur, vous allez l'enlever. Voilà. Bon, il n'y a pas que sur ça que ça se joue, mais je veux dire, c'est un truc au quotidien que vous pouvez faire, de prendre soin de votre foyer pour justement nettoyer ces énergies basses. Et c'est pas votre faute, ok? On n'est pas là pour culpabiliser, mais on est là pour reprendre la responsabilité de ce qui se passe pour nous. Et donc, moi aussi, j'ai vécu ça, hein, donc voilà. Et quand j'étais dans ces moments-là, c'est vrai que je ressentais beaucoup de culpabilité, je m'en voulais, je me questionnais. Et surtout parce que je ne comprenais pas pourquoi je vivais autant de disputes. C'était... Enfin, il y avait vraiment un combat que j'ai pas vu arriver et qui s'est installé au fur et à mesure du temps et qui a duré quelques années en fait. Et à un moment donné, c'est vrai que la question par rapport à l'enfant se pose. Parce que, ok, je reste pour l'enfant. Est-ce que je reste pour l'enfant? Non, la question c'est plutôt ça. Est-ce que je reste pour l'enfant?
ou est-ce que je pars? Est-ce que ça nécessite que je prenne en compte d'avoir un enfant ou pas? Enfin, il y a tout un questionnement qui se fait et qui est complètement légitime parce que effectivement, comme vous avez mis du temps à construire un foyer, quand vous avez mis du temps pour construire votre famille, vous n'avez pas envie de partir comme ça. Vous avez même envie de tout donner. La plupart du temps, les gens restent parce qu'ils ont envie de sauver leur couple. Ils ont envie de... On n'a pas fait ça pour rien, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et j'entends beaucoup dans le dev perso que ce sont des questions qui ne sont pas bonnes à se poser et qu'on ne devrait pas se poser la question comme ça. Moi, au contraire, je pense que oui, c'est complètement normal. Je veux dire, vous avez investi du temps, vous avez investi beaucoup d'énergie à construire ce foyer, cette famille. Et je pense que ce sont des questions à se poser aussi parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Je m'explique. Dans mon cas, je me posais tout comme vous toutes ces questions et le problème, c'est que je n'avais pas après la suite de « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement pour sauver ma relation, pour sauver mon couple ?» Déjà, cette idée de sauver son couple n'existe pas vraiment, mais en soi, je sentais qu'il y avait de l'amour en fait. Je sentais que le lien était toujours là. Malgré l'ambiance, malgré le chaos qui régnait en apparence, je sentais que l'amour était toujours présent. Et je me suis dit, et je me disais au fond de moi, et je le sentais en fait, que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. C'était en fait une intuition, un élan qui allait vraiment à contre-courant de tout ce qu'on pouvait voir d'extérieur, que je veux dire, on était vraiment un couple qui, dès qu'on se parlait, ça vrillait en fait, parce qu'on n'arrivait pas du tout à se comprendre. C'est comme si nous n'étions pas du tout branchés dans les mêmes fréquences, quoi. Et du coup, en plus, ben, quand on laisse le temps, c'est ça le problème, c'est que quand on laisse le temps comme ça, eh bien en fait, je suis désolée d'être vulgaire, mais la merde s'installe, quoi. Et donc du coup, elle grossit, elle grossit, elle grossit entre vous. Ça crée des fossés, ça crée de la distance et ça crée beaucoup d'interprétations. Donc c'est vraiment, voilà, si vous sentez que vous êtes dans une situation de couple compliquée, stop. C'est pour ça que j'ai créé la méthode. J'ai créé une méthode justement, hein. C'est pour ça que j'œuvre pour les couples, que j'accompagne les femmes dans leur couple et que je vous accompagne aussi au travers d'une méthode, un programme en ligne. Donc si tu veux avoir des infos, tu as en description pour justement t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton couple. Ok, c'est dû à mon expérience, c'est grâce à mon expérience. Et en fait, c'est ça le problème, c'est quand on laisse la merde s'installer, on perd beaucoup de temps et on crée de la distance. Et c'est ça que je ne savais pas. C'est-à-dire que oui, j'avais l'élan, oui, j'avais l'envie et je sentais au fond de moi qu'il y avait toujours quelque chose. Mais je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que je fais en fait? Comment je résous le problème? Et moi, j'adore résoudre des problèmes. Vous voyez, je suis beaucoup motivée par ça. Ça me challenge et j'aime ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je veux dire, c'est l'humain qui crée ça. Donc, je dois être capable de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon couple. Et ce n'est pas pour rien parce que je regardais autour de moi et aujourd'hui, je le re-regarde et je vois que je ne suis pas la seule. Moi, ça m'est arrivé un peu avant tout le monde, on va dire, de mon entourage ou des choses comme ça, mais je vois bien que je ne suis pas la seule et que je ne suis pas épargnée et que je ne suis pas, oui, ne pas épargnée, mais je ne suis pas la seule à vivre ça, bien au contraire. Et donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je dois comprendre? Et en fait, comme je vous ai dit au tout début, c'était ça l'opportunité. L'opportunité était de guérir. Mais je ne l'avais absolument pas vue. Nous avions en fait tous les deux, c'est comme si toutes nos blessures, c'est incompréhensible en soi. Je veux dire, avant ça va, puis d'un coup d'un seul, il y a tout qui explose. Et le problème, c'est que ça met du temps. Enfin, ça s'est installé avec le temps. Mais à un moment donné dans votre vie de couple, vous allez avoir justement ces opportunités où la vie va vous faire en sorte que vous ne pouvez plus continuer comme vous l'avez fait. Donc, tout ce qu'avant vous allez pouvoir mettre sous tapis, les petites colères, les petits machins, tout va prendre plus de proportions. Le problème là, dans ces moments-là, c'est que votre mental va venir soit juger votre partenaire, soit vous dire que c'est pas le bon, soit venir douter en fait de la situation, plutôt que de voir la véritable opportunité qui est « Ok, mais en fait là, il y a quelque chose que je dois guérir. Il y a quelque chose qu'on est en train de me montrer. » Et moi, c'est ça que j'ai compris.
Parce que j'ai cheminé, je suis allée voir des psys, je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des énergéticiens, des décodages biologiques. J'en ai fait en pagaille. Et je me suis vraiment aussi... j'ai cheminé vers aussi la spiritualité qui apporte une vision de la vie bien plus grande que celle que j'avais, bien plus consciente. Et en fait, c'est comme si j'avais compris à ce moment-là, dans mon chemin, que tout ce que je vivais n'était pas là contre moi, jamais, n'était pas là pour me desservir, n'était pas là pour me diminuer, mais au contraire, c'était là pour me montrer des parties de moi que je ne voyais pas, qui avaient besoin de guérir, les besoins de reconnaissance, le besoin de validation, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu. Et en fait, avant, je n'avais pas du tout conscience de ça. Je pensais que j'étais faite comme ça et que je devais rester comme ça. Et en fait, là, toute la vie me faisait que me pointer. Vous voyez, vraiment, ça m'arrachait. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'on m'arrache quelque chose et que ça me fait extrêmement mal. Et ça se passait dans mon couple. Pourquoi dans mon couple? C'est parce que je suppose que la vie me l'a montré dans d'autres sphères de ma vie, mais que j'ai fui en fait les autres sphères. J'ai pas voulu regarder. Parce que peut-être que dans ces autres sphères de la vie, c'était pas si important pour moi. Mais dans mon couple, à ce moment-là, avec un enfant, eh bien là, dans ma tête, enfin dans mon corps, c'est pas dans ma tête, c'est pas du tout au niveau du mental que ça s'est passé, c'est vraiment au niveau du ventre, au niveau des tripes, au niveau du cœur en fait. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, avec la tête en tout cas. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas partir comme ça en tout cas. J'avais cette envie profonde de me dire mais non, enfin d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de me dire j'ai tout fait. J'ai tout fait et j'ai tout compris. Dans le sens où j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ce que j'observe, c'est que des femmes fuient ça. Et alors que je sais que ça leur tient à cœur, leur couple, leur famille, leur foyer. Je sais que ça leur tient à cœur. Mais elles regardent à côté parce que c'est trop dur d'aller regarder vraiment ce qui se passe. Et de faire vraiment les actions qui sont nécessaires d'être faites. D'être faites. Parce que moi, en tout cas, ce que ça m'a demandé, c'est d'aller regarder vraiment moi, ce que ça venait refléter. Donc, toutes mes blessures. Je veux dire, moi, je manquais énormément de confiance en moi, mais vraiment. À cette époque-là, je prenais pas ma place, je me faisais petite, j'osais pas m'exprimer vraiment, j'osais pas m'assumer. J'avais honte des parts de moi, je culpabilisais énormément de plein de choses. J'entretenais en fait cette idée qu'il fallait que je sois de telle manière pour être aimée et acceptée. Et en fait, la vie, et du coup c'est grâce à mon partenaire d'une certaine manière, parce que il est venu taper dans tous ces endroits-là pour que justement j'arrête d'être ça. Il l'a pas fait consciemment, hein, mais c'était ça le cadeau. Il a travaillé sur moi en fait, sur tous les endroits à l'intérieur de moi dans lesquels j'essayais toujours de m'adapter. Et en fait, il m'a dit, maintenant tu arrêtes de t'adapter et tu vas assumer qui tu es. Donc, ça, il a fallu que j'en ai cette lecture, tu vois, et je te le montre aujourd'hui, et c'est ça que tu vas apprendre avec moi, c'est arriver à décoder ce qui est en train de se passer dans ton couple. Donc là, c'est merveilleux parce qu'on n'est pas en train d'accuser l'autre, on reprend la responsabilité sur nous-mêmes. J'ai appris à guérir, donc là, j'ai utilisé plein d'outils, je suis allée voir plein de trucs aussi. Maintenant, je sais comment on doit guérir, enfin, d'après moi en tout cas, quelle est la meilleure solution pour apprendre à guérir. Et donc ça, c'est des choses que tu vas apprendre en accompagnement avec moi et qui vont te servir de partout, dans tout domaine de ta vie et de manière jusqu'à la fin de ta vie, quoi. J'ai appris à guérir, mais j'ai aussi appris surtout à prendre le risque d'être moi. Et c'est ça le plus beau des cadeaux aussi. Mais ça ne peut pas se faire avant l'étape 1 et l'étape 2. Parce qu'à un moment donné, il va falloir incarner vraiment qui vous êtes. Il va falloir oser être vous. Et c'est là où, aujourd'hui, je prends la parole, que j'ose m'exprimer. Mais ça, il y a 8 ans, j'aurais été incapable de faire ça. Jamais, c'était loin de moi. C'était loin de moi. Parce que je ne pensais pas être cette femme-là. Je rêvais potentiellement, mais je ne pensais pas être ça. Et c'est ça que la vie vous offre aujourd'hui. C'est l'opportunité d'être vous. Donc oui, si tu as un enfant et que tu te poses la question
Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je dois prendre en considération d'avoir un enfant? Oui et non. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que j'ai encore de l'amour pour mon partenaire? Si oui, parce que c'est l'amour qui vous fait tenir, hein, vraiment le véritable amour avec un grand A. Et si c'est ça qui te fait tenir, alors fais le job. Fais le job d'aller voir en toi ce qui se passe. Parce que c'est uniquement en faisant ce job-là que tu vas pouvoir rester de manière saine avec lui. Voilà, parce que tu peux rester. Hein. Il y a des couples qui restent, mais qui font que entretenir le mal-être. Parce qu'ils ont peur de partir, parce qu'ils ont peur de plein de choses. Mais si toi, à l'intérieur de toi, tu sens l'élan de rester avec ton partenaire, tu sens qu'à l'intérieur, ça brûle d'envie, eh bien, ok, reste, mais fais le travail. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Sache qu'en tout cas, moi, j'accompagne des femmes qui ont justement cette envie de continuer, mais qui ont surtout envie d'être elles. Voilà, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de bouger les choses à l'intérieur d'elles. J'accompagne ces femmes-là qui ont cette envie de prendre leur place. Et je serai très heureuse de t'accompagner si tu le désires. Sache que tu peux d'ores et déjà intégrer ma méthode élévation amoureuse. Je te laisse le lien en bas. C'est une méthode qui va t'apprendre à comprendre le couple pour que tu puisses enfin trouver la paix avec toi-même et dans ta relation de couple. Si tu as des questions, je te laisse aussi mon Instagram. Comme ça, tu peux venir en contact. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de t'abonner à mon compte Insta parce que tu retrouveras plein de ressources. Et voilà, au plaisir d'échanger avec toi très bientôt.